Personne, parmi tous ceux qui se disent de l'opposition vraie, qui souhaitent et cherchent à tout prix le départ de ce régime anti-peuple togolais, ne devrait plus accepter s'asseoir à la même table avec ces hommes et femmes d'unir pour des pourparlers quels qu'ils soient. Non pas parce que l'opposition serait radicale, mais accepter de faire un tel pas vers un pouvoir aussi autiste et réfractaire à toute idée d'alternance au sommet de l'État, serait perdre son temps et leur permettre d'en gagner. Voilà un extrait de ce que nous écrivions le 09 septembre dernier dans le journal Liberté pour dénoncer le caractère fantoche des différents forums de rencontres initiés par le pouvoir Gnassingbé pour tourner l'opposition et le peuple togolais en bourrique. Des leaders de cette opposition qui ont compris le petit jeu malsain s'écartent peu à peu de ces initiatives du régime RPT Unir qui consiste à réunir autour d'une table des représentants des deux mouvances, pouvoir et opposition, pour essayer de résoudre les nombreux problèmes politiques de notre pays, mais qui manquent de sincérité. Il est donc désormais difficile à Faure Gnassingbé et à son régime de continuer à mener l'opposition par le bout du nez en lui faisant faire des choses qui, à la fin, ne visent que le maintien du statu quo au pouvoir. C'est ce qui explique le fait que des poids lourds de l'opposition, comme les Yansi, soient restés à l'écart des discussions du CPC, cadre permanent de concertation, version 2024. Beaucoup de ceux qui prennent part à ces assises ne sont pas forcément connus pour être des opposants redoutables à Faure Gnassingbé. Une opposition de rechange en fait, dont les douteuses accointances avec le pouvoir sont confirmées par des déclarations du président du CPC, Maître Traoré Tchassona, pour qui les choses seraient déjà pliées, parlant de la nouvelle constitution largement contestée, et qu'il ne servirait à rien de manifester. Drôle de prise de position pour quelqu'un qui se dit opposant. Nos collègues de l'hebdomadaire La Dépêche dans leur parution de mercredi 18 septembre 2024, n'iront pas par quatre chemins pour qualifier les tenants de cette opposition photocopie d'opposants opportunistes à la rescousse de Faure. Ceux qui sont allés à la table du CPC pour souper avec le régime sont avertis. La DMP qui souffle le chaud et le froid portera seule sa croix devant le peuple. Elle qui se prétend être le porte-parole du peuple dans une assemblée où sa voix est inaudible, a rejoint le camp de ce qu'elle qualifiait de traître au CPC. En occupant le poste de vice-président de ce club, elle a manqué de cohérence et d'éthique, réconfortant le régime dans sa course folle pour l'installation des institutions de la 5e accent aigu République. Décidément, comme le fait remarquer l'hebdomadaire La Dépêche, c'est le comportement du leader de la CDPA et partant de la DMP, Madame Adjamago, qui étonne plus d'un, vu ses dernières prises de position en tant qu'opposante.